La célébration de la Journée internationale de la Terre est une occasion pour certains acteurs de l'environnement à appeler le gouvernement congolais et les ministères de l'Environnement et Développement durable à bien jouer leur rôle de prévention des écosystèmes du pays afin de permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier à la longue de tous les droits pour son rôle dans la régulation du climat. Les écosystèmes soutiennent toute la vie sur Terre. Plus ces milliers de vies sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé et moins les milliers de vies seraient menacées. C'est dans cette optique que l'ONG Hydraulique sans frontières mène des actions dans la protection de l'environnement, les reboisements et dans la lutte contre les érosions qui menacent plusieurs quartiers de la ville de Butembo au nord Kivu. Le total, c'est 5200 plantules dont nous allons mettre sur le sol. Et à partir de ces 5200, bien sûr, nous pouvons ajouter d'autres espèces de ce que nous allons appeler les sous-espèces. Les sous-espèces, c'est là où les sites, par exemple, les vétivers. Vous savez, les filao a un ancrage très important. Ça occupe une distance latéralement, ça peut partir même à 10 mètres, ce que je suis en train de dire, et à profondeur, ça entre et ça a le pouvoir de soutenir valablement les sols. Les sols qui peuvent entrer, peut-être les sols qui ont problème. La restauration des écosystèmes vise à prévenir la disparition des espèces et à inverser la tendance des déséquilibres environnementaux. Elle peut contribuer à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les changements climatiques et à prévenir une extinction massive. À ce niveau, plus de 5000 arbres ont été rajoutés dans la région grâce à l'implication des jeunes, mais le projet sera couronné de succès que si chacun y participe au niveau régional, national et international. Les besoins sont énormes, messieurs les journalistes. C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler encore nos bailleurs de fonds qu'ils puissent encore nous venir en aide. Parce que Butembo, c'est une ville avec des éboulements tous les jours, les érosions par-ci par-là. La population est toujours ignorante de ce qu'on peut faire vis-à-vis des dangers. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'ils continuent toujours à extraire du sable. Extraire du sable dans des ruisseaux, ce n'est pas un problème, messieurs les journalistes. Il y a des techniques qu'on doit normalement montrer à la population. On ne peut pas extraire du sable pêle-mêle, non. Ce projet est financé par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette structure a à multiplier ses actions de la protection de l'environnement, car les changements climatiques et autres perturbations environnementales sont provoqués par les activités humaines, notamment celles qui touchent à la biodiversité comme la déforestation, les changements d'affectation des terres, l'agriculture et l'élevage intensif ou encore le commerce illégal des espèces sauvages sont autant de facteurs qui accélèrent la détérioration de notre environnement.